Bonjour les TES, alors aujourd'hui on va voir la partie 6 du cours. Donc je vous ai déjà expliqué un petit peu comment ça se passait la dernière fois. Donc je réexplique pour ceux qui n'avaient pas compris. Vous avez une population totale, exemple la France, dont on connaît la proportion sur un aspect. Donc par exemple, je ne sais plus ce que j'avais pris la dernière fois, je crois le nombre de fumeurs ou le nombre de cancers. Donc on sait sur la population, on va dire, allez on va choisir le cancer cette fois-ci. On sait que sur la population, donc là comme ça va vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur la population totale, on a un risque de cancer du poumon de 7% sur la population totale, par exemple. Je ne sais pas quels sont les chiffres, mais... Et en fait, on va aller étudier une population, un bout de cette population dans une région précise où, par exemple, il y a une usine ou voilà, où il s'est passé quelque chose et que les gens ils développent des cancers du poumon beaucoup plus élevés que dans la France, dans le reste de la France. Pour faire ça, donc on a l'espèce de probabilité de la population totale, donc de la France, et on aura une fréquence sur notre petite population. Et on va regarder si notre fréquence, donc on va calculer notre intervalle de fluctuation qu'on a calculé la dernière fois. On va regarder si notre fréquence elle appartient à cet intervalle de fluctuation. Est-ce que cette fréquence est normale ou est-ce que cette fréquence n'est pas normale? C'est-à-dire est-ce qu'elle est au-delà de ce que je peux avoir normalement en France. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va calculer l'intervalle de fluctuation, on va calculer la fréquence et on va regarder si la fréquence elle appartient ou non à l'intervalle et donc on va en déduire des choses sur cet intervalle. Donc vous avez plein de petites, donc je vous ai fait la position du problème dans 6.1, la proportion P de la population donc connue et la fréquence F est connue sur notre échantillon. Ce qui est inconnu c'est si l'échantillon provient bien de la population ou est différent de la population ou c'est bizarre ou c'est trop élevé, pas assez élevé, etc. Propriété, si Fn n'appartient pas à l'intervalle, on rejette l'hypothèse au seuil de 95%, sinon on ne la rejette pas. C'est-à-dire que par exemple, donc je prends ma population totale avec, on va dire 7, je sais plus ce que j'ai dit, 7% de cancer du poumon, je vais calculer mon intervalle et ma petite fréquence, si elle est dans l'intervalle, bah, tout va bien, c'est que c'est pas trop élevé. Si elle est en dehors de l'intervalle, c'est qu'il y a un problème et qu'il faudrait se poser des questions sanitaires. Donc pour vous expliquer ça, j'ai pris un exemple avec un dé. Dans votre livre, vous avez des exemples type bac. Hein. Ce qu'on va faire dans les exercices après, ce sera vraiment type bac. Ça, ils aiment bien aussi remettre. Il y a toujours un intervalle, soit de ce qu'on est en train de faire de fluctuation, soit un intervalle de confiance qu'on verra après, donc dans la point 7 et la semaine prochaine. Cette semaine, on travaille juste sur l'intervalle de fluctuation. Donc dans l'exemple, Tristan retrouve un vieux dé à 6 faces et en rangeant sa chambre, par curiosité, il le lance 65 fois, mais ne tombe que 8 fois sur la face 6. Donc ça, c'est sa fréquence. La probabilité d'un dé à 6 faces, on sait que pour tomber sur la face 6, il y a une chance sur 6 de tomber sur cette face. Lui, il fait un échantillon, il fait 65 fois et il tombe que 8 fois. Et il se demande si le dé est pipé ou si c'est normal. Donc peut-il en conclure avec un risque d'erreur de 5% que son dé n'est pas bien équilibré? Donc on fait l'hypothèse, je ne sais plus ce que vous avez à compléter, j'ai plus le cours à compléter, mais on fait l'hypothèse que le dé est bien équilibré, donc la probabilité d'obtenir la face 6 est de 1 sur 6. Donc ça, c'est ma probabilité. Avec cette probabilité, je vais calculer l'intervalle de fluctuation de taille 65 puisque j'ai 65 lancés. Donc je vais calculer I65, donc ça va faire 1 sixième moins 1,96, 1 sixième moins 1 sixième, hop, sur, on a dit 65, racine, et vous faites pareil en plus, 1 sixième plus 1,96, 1 sixième, 1 moins 1 sixième sur 65, ok. Moi, je me suis fait un petit programme pour calculer, mais vous ne pouvez pas le faire puisque pour l'instant, vous n'avez pas le droit à la calculette pour votre... Donc, N65, P1 sixième, et donc ça va faire... Donc, vous prenez toujours en dessous, on n'a pas donné de... Non, on va prendre 3 chiffres après la virgule. On prend toujours en dessous, donc 0,076. Et au-dessus pour l'autre, donc 0,258. D'accord? Donc toujours au-dessus. Donc ça, c'est mon intervalle. C'est-à-dire que si mon dé, quand je tire mon dé, ben, la probabilité d'avoir 6, elle est entre 0,076 et 0,258, c'est bon. C'est ma fréquence, pardon, j'ai dit probabilité. Ma fréquence, elle est entre 0,076 et 0,258, c'est bon. Donc ce que j'ai à faire, ben, je détermine la fréquence d'apparition. Donc j'appelle ça la fréquence d'observation. Et je l'ai trouvé 8 fois sur 65. Donc je vais calculer 8 fois sur 65. Ça va faire 0,123 à peu près.
Et donc là, je regarde si mon chiffre de fréquence observée il est au-delà de 0,258, voire en dessous de 0,076, ce qui sera un peu compliqué, mais au-dessus de 0,258, ça veut dire que le dé est pipé, que c'est bizarre. Là, comme la fréquence observée, elle appartient, donc c'est ce que vous allez écrire, la fréquence observée, elle appartient à I65, on ne peut pas rejeter. On pourrait dire qu'il est bien équilibré. Du coup, c'est une fluctuation normale. Ça veut dire, comme tu l'as tiré que 65 fois, c'est normal que tu ne tombes pas exactement sur un sixième. Voilà, donc après, tu écris ça. Donc, le dé est bien équilibré. Normalement, c'est dans l'ordre de ce que vous devez compléter sur votre cours. Donc voilà, donc vous faites bien attention, il faut repérer les trois choses, c'est-à-dire il faut bien repérer P sur la population totale, le nombre de fois que vous avez fait ou le nombre de gens sur lesquels vous regardez, et bien faire la fréquence d'observation comme il faut. Et il ne faut pas mettre la fréquence d'observation dans l'intervalle. Ça, ce sera ce qu'on fera dans l'intervalle de confiance. Donc regardez bien déjà, identifiez bien ce que c'est la population totale, sa proportion et la fréquence observée, combien j'en ai vu quand j'ai fait sur ma population à moi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.